Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel endroit aussi. Oui, voilà, oui, je suis dans mon nouveau chez moi, du coup à Rennes, je suis trop contente, il est trop beau, la lumière est incroyable, dans n'importe quelle pièce où on se trouve, voilà. C'est aussi quelque chose d'important pour moi, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de ce vlog aujourd'hui, puisqu'on va faire un vlog un peu cosy où je vais essayer de lire au maximum, hein, parce que je n'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. Et là, je suis sur le point de finir un livre et donc je me disais que ensuite ça pourrait être cool de me mettre un coup de pied aux fesses et d'essayer de lire le plus possible pendant ces 2 jours parce que c'est un week-end plutôt chill. Du coup moi je travaille du mardi au samedi, donc mon week-end c'est le dimanche lundi. Là j'ai rien trop de prévu. Je vais potentiellement aller prendre un goûter avec une copine aujourd'hui. Mais sinon j'ai rien, oh là, tout d'un coup c'est que ça pile les sangs hein. Mais j'ai rien trop de prévu. Donc j'ai l'intention voilà, d'essayer de lire le plus possible. Du coup je mets la brume de romarin de Bioflore. Voilà. Ça réveille, j'aime bien faire ça le matin. En théorie t'es censé faire une espèce de truc comme ça. Très sincèrement, je le fais pas très souvent, hein, d'avoir le temps d'être là en mode ouh ok, viens, peut-être bien. Bref, c'est censé assainir la peau, si je me souviens bien. C'est une skincare que j'ai depuis assez longtemps, donc en fait, il y a des moments où je ne me souviens pas de ce que ça fait. Là, je vais mettre un contour des yeux défatigant de Clémence et Vivien. Je dois vous avouer que je n'ai pas l'impression que ça me serve à grand chose. Hein, n'est-ce pas? J'ai toujours mes énormes cernes. On ne sait jamais, sur un malentendu. Ensuite je mets mon fluide peau parfaite de la Canopée à l'arbre à thé, bergamote et argile rose. Voilà, écoutez. Et voilà, waouh, quel skincare incroyable. Je suis donc allée chercher le livre que je suis en train de lire. C'est le tome 1 de l'Assassin Royal. Je le fais pour une vidéo aussi. Je suis page 335 sur 392. Je suis là en mode j'y suis presque. J'y suis presque. Je le lis depuis début avril. Ça fait 15 jours que je le lis. Ouais, ça fait bien 2 semaines maintenant. C'est très cool, mais en fait je suis là en mode il faut que je le finisse là. Il faut que je le finisse. Et ensuite j'ai une petite palle de choses que j'ai envie de lire pendant ce vlog. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite après. Bon, je vais finir ce gros bébé. J'ai officiellement fini le tome 1 de l'Assassin Royal et j'étais là en mode non, c'est vrai. J'ai des théories et tout, mais je trouve que le tome 1 vraiment limite suffit à lui-même parce que la fin, au moins ça clôt quelque chose. On finit pas sur un énorme cliffhanger, mais pas mal de trucs sont résolus et tout. Mais la fin, j'étais tellement contente, j'étais là genre voilà, il y avait des moments où je n'y croyais plus, j'étais en mode mais non, mais comment, mais c'est possible et tout. Et finalement, très contente de l'avoir lu. J'ai donc fini enfin un livre au mois d'avril. Le problème maintenant c'est que j'ai envie de lire le tome 2 évidemment. Il est midi 25, je vais peut-être aller manger en me regardant un vieil épisode de Gilmore Girls parce que vraiment Gilmore Girls c'est toute l'année. J'ai commencé mon rewatch en automne, je n'ai toujours pas fini, je suis au milieu de la saison 6 donc j'ai bientôt fini.
faire. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? On vient de regarder Fabricant de larmes sur Netflix. J'ai trouvé ça sympathique. J'ai trouvé ça sympathique par rapport à ce qu'on a regardé la semaine dernière. La semaine dernière, on a regardé Irish Wish. Je n'arrive même pas à le... Irish Wish. J'arrive même pas à le prononcer. C'était de la merde. Voilà, c'est de la merde en boîte. C'était même pas divertissant. Là, quand même, les frérots, ils avaient de la tension. Ils étaient un peu... Oui, personne ne parle comme ça dans la vraie vie, mais je pense... personne ne parle comme ça, ne bouge oui, comme ça. non, c'est vrai. De cette façon. Enfin, le gars, il était... Mais t'as pas assez vu de trucs young adult. Oui, c'était pique YA. Vraiment, il y avait rien à faire. C'était incroyable. C'était vraiment, ça m'a ramené quand j'étais ado. Il y a 10 ans, oui, j'aurais regardé ça, j'aurais fantasmé sur ce mec, tu vois. Je suis assez d'accord, si on avait 10 ans de moins, ça passerait mieux, je pense. Ça passerait mieux, là c'était un peu... Qu'est-ce que tu lui donnes comme note à fabricant de larmes? Quoi? Faut noter? Ouais, vas-y. J'en sais rien, 3? Sur combien? Sur 10? Ah ouais, 3 sur 10. Moi je lui donne un bon 5-6 sur 10. Quoi? Le double de toi. Je pense que je mets 6 sur 10. Quand les studios Ghibli existent? Ben quand tous oui. les thrillers existent, quand je sais pas, quand Wes Anderson existe, mais c'est pas possible de mettre autant de points. Bah oui, mais moi, pareil. non mais moi je fais aussi par rapport à l'expérience de visionnage. Moi j'ai kiffé, on s'est bien amusé. C'est filmé ça, celui-là. Oui, je vous ai pas présenté, c'est Rosine, c'est mon ancienne coloc, du coup. Arrête, c'est Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais regarde, tu es invitée dans ce nouvel espace, donc c'est ok. Enfin attends, on s'est pas encore séparés là. Bah c'est si, dur, là, en tu fait. me verbalises et tout, t'es horrible. Alors, ce qu'il faut savoir pour Fabricant de larmes, c'est qu'il y a que des clichés, mais c'est des clichés que j'avais envie de voir, tu vois. C'est des tropes de romance qui sont hyper établies. Genre le gars, tout d'un coup, il a de la fièvre, du coup il faut qu'il se dessape, du coup il est là en mode reste avec moi, il est pas comme habituellement et tout. C'est tellement des tropes de YA profond et dur que vraiment, juste l'adolescente en moi qui est encore là, qui adore les fanfics et tout, et là genre... En vrai, ça m'a donné envie de lire une fanfic ce soir. Bon allez, à plus. Ciao. Du coup hier soir j'ai regardé Fabricant de larmes sur Netflix. C'était un délire. Voilà, vous avez vu notre review. Et ensuite j'ai enchaîné avec le tome 1 qui était plutôt similaire à ce que j'avais lu. Je vois mon... Qu'est-ce qu'il fait? J'ai un voisin qui doit être genre du 7e étage. Il fait quoi? J'ai enchaîné avec le tome 1 que j'ai lu hier. Et que là je suis censée finir le tome 2, je pense, aujourd'hui. Voilà, histoire de l'avoir fini. Pendant ce vlog, ça fera 3 livres terminés pendant ce vlog, attention. Par contre, mais quel enfer, cette écriture, enfin je suis désolée mais l'écriture est vraiment pas top. Le film Netflix je pense a pris tous les meilleurs moments de cette duologie. Voilà, c'est la revue que je dirais. Vraiment, je n'en peux plus de ce gars qui se croit, qui se compare à un sentier plein d'épines, à un loup, à un monstre, et toi t'es là en mode... Oh là là, cette drama queen. J'ai l'impression de relire Twilight. Et c'est pour ça qu'il y a un côté jouissif, parce que je retrouve un truc de mon adolescence. Vous voyez? Mais du coup je délire. Tous les 5 secondes, je lève les yeux au ciel et je suis en mode non, il a pas dit ça, si, il a dit ça. Je suis un loup, non, mais c'est dans les contes de fées, il y a toujours des loups et tu es mon conte de fées, machin. Et moi en mode au secours. Mais en vrai ça me fait rire de lire ça. Et voilà, et je repartirai ensuite vers des lectures un peu plus substantielles, on va dire. Mais j'avais peut-être besoin d'un peu d'une pause entre tous les trucs un peu, j'avais pas lourd, mais voilà, un peu que je lis. Parce que je suis en parallèle en fait, du coup j'ai lu l'Assassin Royal pour une vidéo que je vais sortir juste après celle-là. Et je lis aussi un autre livre, mais qui est très très difficile à lire, voilà, qui parle de pédophilie et d'inceste. Et je suis là en mode donc je pense que j'avais besoin de lire ce truc qui est complètement nul et totalement toxique mais qui fait délirer. J'ai quand même ma petite self-care wishlist que j'avais fait samedi. Et donc faire un masque, je l'ai fait samedi soir avant de commencer ce vlog. Faire les ongles, je les ai fait aussi. Voilà, je ne sais pas, petit rose trop mimes. Je n'ai pas pris rendez-vous chez le coiffeur, je pourrais faire ça. Mais je crois que le coiffeur chez lequel je veux prendre rendez-vous est fermé aujourd'hui. Donc je ferai ça demain matin. Finir mon livre, c'est fait. Aller au parc, c'est fait. Boire un bubble tea, c'est fait. Il y a un bubble tea juste en bas de chez moi, les gars. Je vais tellement passer ma vie là-bas, c'est terrible. 4,90 € pour un petit bubble tea. En vrai, ça passe. Je suis pas allée au ciné, mais du coup j'ai vu un film avec ma pote avec qui je devais aller au ciné et qui est du coup qui est Rosine. Donc voilà, je me dis, bon,
c'est cool. Et découvrir une nouvelle librairie, et bah franchement j'étais censée faire ça cet après-midi et finalement j'ai dormi. Voilà, j'ai fait la sieste. Écoutez, j'appelle ça un bon week-end self-care. Et là ce soir, dans à peu près 1h30, je pars à la danse irlandaise que je fais avec une copine ici sur Rennes. Je sais pas si je vais réussir à filmer des trucs parce que je pense que je vais être un petit peu self-conscious et tout, pas avoir hyper envie. Je finis ce vlog, on est vendredi matin, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fini. J'ai bien fini Fabricant de larmes, le tome 2, c'était de la merde. Excusez-moi pour toutes les personnes qui ont aimé, j'ai trouvé que le film était regardable, vraiment, voire sympathique, voire un peu, c'était un plaisir coupable, vous voyez, au niveau des livres. C'est pas possible. En fait, il y a des choses qui passent en film qui ne passent pas en livre et vice versa. Alors attendez, parce que j'ai fait des screens de quand j'étais en train de lire. Ah non, non, je le relis, je suis là en mode. Genre, il y avait des phrases. Nous étions un délire de notes. Une mélodie puissante et surnaturelle. Il avait fait de mon âme une page blanche sur laquelle notre destin s'était écrit tout seul. Non, girly, non, il a rien fait du tout, il est toxique as fuck ce gars, vraiment. Autant dans le film, ils ont essayé de le rendre assez attachant, moins malsain que dans le livre, mais dans le livre, c'est horrible, à aucun moment il a une rédemption, rien du tout. Vraiment, il est là en mode, je crois que je suis incapable d'aimer qui que ce soit et machin, et toi t'es là en mode... Frérotte, genre fuis très très vite et elle est là, non mais c'est comme ça, nous sommes faits pour être ensemble. Pardon, mais non, tellement pas. Tandis que le monde se réduisait à rien d'autre que nous, j'aurais voulu lui dire que peu importait qu'il soit un désastre à l'intérieur, car avec l'encre qu'il m'avait transmise, nous allions écrire quelque chose qui n'appartiendrait qu'à nous. Je suis là en mode, je me demande ce qui est mal écrit et ce qui est mal traduit en fait. Je ne sais pas, il y a des moments où je doute. Et finalement, nous allions le trouver parce que même s'il n'existait pas, nous allions l'écrire avec ce que nous avions, avec nos âmes et nos cœurs, avec des mélodies secrètes et des constellations de frissons, avec toute la force d'un loup et la délicatesse d'un papillon, main dans la main jusqu'à la fin. Et là c'est en mode... J'ai lu les 2 tomes quand même, hein, parce que je suis dévouée à la cause. Mais j'ai lu les 2 tomes et j'étais là en mode... Ah, horrible. Vraiment, autant Netflix a essayé d'en faire un truc un peu plus, entre guillemets, tame, un peu moins malsain et tout. Déjà, quand même, c'est pas le must, mais tu peux te dire que le gamin act out un peu, t'es pas dans ses pensées, donc si ça se trouve, il la repousse parce que vraiment, enfin... Tu peux plus lui trouver des raisons, des excuses, slash se dire que bon, psychologiquement il est peut-être pas si fucked up que ça, alors que là vraiment, mais waouh, le frérot, t'es dans sa tête à des moments, ça va pas, hein, vraiment, moi j'étais là en mode, tu me fais peur en fait. Vraiment, tu me fais extrêmement peur. C'est super malsain. Donc, autant j'étais bien hypée par le film Netflix en me disant « Ah, c'est sympa, ça me rappelle mon adolescence ». Là, je me suis dit, j'aurais grandi avec des romances comme ça, TikTok et tout. Je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des choses très bien qui sortent sur TikTok et des livres de BookTok qui sont top. Là, vraiment, je pense que j'ai peut-être pas choisi le meilleur. Ça conclut ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Petit vlog à Rennes, petit vlog cosy. Premier et dernier petit vlog avant que ma coloc investisse ses lieux aussi. Trop hâte qu'elle arrive. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis potentiellement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et je ne sais pas ce que ça va être. Et ben ciao.